Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko View 2 Plus, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Wiko View 2 Plus, c'est un mobile qui est commercialisé depuis la fin 2018 au prix maximum conseillé de 249,99 €. Donc on est à 250 €, prix maximum conseillé. En mai 2019, lorsque je fais ce test, ce mobile, eh bien, on arrive à le retrouver à moins de 170 € sur le web, notamment, vous le savez, grâce à notre comparateur de prix. Donc c'est devenu un mobile d'autant plus attractif que son prix n'a cessé de chuter. Moins de 170 €, on est en face d'un mobile qui est clairement devenu un entrée de gamme par son prix, mais qui propose d'intéressantes spécifications. Il y a plein de bons points sur ce téléphone, à tel point d'ailleurs que, autant vous le dire tout de suite, j'embraye sur la conclusion. Eh bien, c'est un mobile que je vous recommande à ajouter dans votre liste de choix si jamais vous avez effectivement un budget qui vous oriente vers ce type de téléphone, que ce soit par choix ou contrainte. Mais si vous avez un budget qui vous oriente donc à choisir, qui vous impose, ou en tout cas qui vous amène à choisir un téléphone à moins de 200 €, clairement, le Wiko View 2 Plus doit faire partie de votre liste de choix. Alors ce téléphone, il est intéressant par un certain nombre de points. Donc on le voit déjà, il y a l'écran sur lequel on va arriver d'ici quelques instants, mais la première partie de cette vidéo d'ailleurs, c'est un point sur lequel j'aime bien insister, puisque ça compte, je trouve, énormément quand on achète un téléphone, c'est le look. Ce téléphone, je trouve, en tout cas est doté et est équipé, en tout cas se caractérise par un look sympathique, différent. On n'est pas sur le très tristoun plastique noir, brut, que l'on retrouve sur des téléphones d'entrée de gamme. On est en face d'un téléphone qui a un dos. Alors c'est un téléphone unibody, vous ne pouvez pas retirer le dos. Et c'est un dos, vous voyez, effet chrome brillant, miroir presque, et c'est un dos ici en version anthracite. Il existe aussi en deux autres couleurs, donc il y a trois coloris, hein. Il y a la version anthracite que vous voyez tout de suite devant vous. Il y a une autre version qui s'appelle la version Supernova et la version Gold aussi, doré, or. Donc trois déclinaisons couleurs et franchement, je trouve le design très réussi. En plus, la prise en main, elle est bonne, tout simplement parce que vous pouvez très bien prendre le téléphone. Il n'y a pas des dimensions qui sont déraisonnables hein, par rapport à cette abondance de téléphones, d'ailleurs qui des fois sont mal optimisés en termes d'encombrement, donc c'est pas le cas ici, vous voyez, les bordures sont plutôt minces. Donc on est en face d'un téléphone qui en plus est doté d'une bonne prise en main parce que les dimensions sont correctes, sont tout à fait raisonnables pour un téléphone avec un écran de 5,93 pouces sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Donc on est à la limite d'un écran de 6 pouces. C'est un téléphone qui fait 15,3 cm de long, 7,3 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur, le tout pour un poids très standard de 166 grammes. C'est un mobile construit en plastique, que ce soit le dos et la carrosserie. Alors, c'est un mobile qui possède un design très réussi, très sympathique. Le dos ne prend pas particulièrement vite les rayures, donc bon, certes, je vous propose, en tout cas, je vous recommande plutôt de le protéger avec des étuis. D'ailleurs, Wiko propose des étuis spécifiquement dédiés à ce mobile. Je vous recommande vraiment de choisir leurs étuis parce qu'ils sont vraiment bien faits. C'est un téléphone que je vous recommande de protéger, ça vous l'avez compris. Mais c'est aussi un mobile qui n'est pas particulièrement glissant, qui n'est pas particulièrement sensible à la rayure au niveau du dos. Par contre, il est extrêmement salissant. Il prend toutes les poussières et toutes les traces de doigts. Donc si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie à le nettoyer. Mais c'est la contrepartie positive d'un téléphone qui du coup se prend bien en main et ne possède pas non plus un aspect savonnette. Voilà, donc du coup ça colle et ça prend les empreintes de doigts. Voilà, bon, c'est la contrepartie. Un téléphone qui présente, vous l'avez compris, très bien, avec une très bonne prise en main. Alors, je ne vous ai pas détaillé le téléphone sous tous ses angles, hein, donc on va rentrer un petit peu dans le détail, on va voir ce à quoi il ressemble vraiment. Sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Vous l'aurez remarqué, un trou qui vous permet de glisser cette petite aiguille, hein, ce que j'appelle le trombone, mais cette aiguille qui est fournie avec le téléphone, afin de libérer ici cette trappe dans laquelle vous allez placer deux cartes SIM, si vous le souhaitez, une carte SIM, deux cartes SIM, et une micro SD. Donc voilà, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre. Le mini jack qui est situé sur le dessus du mobile. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins ainsi que le bouton on-off. En dessous du mobile, on retrouve le micro USB, donc connecteur micro USB, donc pas USB-C mais micro USB, accompagné de son micro, l'entrée micro primaire. Et au dos du mobile, on retrouve l'entrée micro secondaire, le double capteur photo dorsal, sur lequel je reviendrai bien sûr lorsque je parle de la qualité photo, le flash LED qui les accompagne, le capteur d'empreinte digitale, oui, il y a un capteur d'empreinte digitale, le marquage Wiko, du logo, le petit haut-parleur qui a beau être petit, là, discret, pourtant il est performant, il balance fort,
un petit picot pour décoller le téléphone d'une table et donc éviter que le son ne soit trop étouffé, bon, ce qui ne marche jamais d'ailleurs. Voilà, donc un téléphone qui a vraiment un look très étudié, c'est clairement l'un des points forts de ce mobile. Alors un autre point fort de ce téléphone, c'est son écran. On est en face d'un écran qui fait 5,93 pouces de diagonale, donc on pourrait presque arrondir à 6 pouces, mais on va rester précis. Donc 5,93 pouces de diagonale, doté d'une résolution qui est une résolution HD+. Donc on est au-dessus du HD, donc c'est-à-dire qu'il fait bien 720 pixels, mais au lieu de faire 1280 pixels, eh bien il en fait plus, il fait 1512 pixels. Pourquoi? Parce que tout simplement l'écran est doté d'un ratio pas 16 neuvième, mais 19 neuvième. Il est un peu plus long. C'est d'ailleurs ce qui lui permet aussi d'être optimisé au niveau de son encombrement. Vous voyez, les bordures minces, c'est notamment grâce à ce ratio un peu différent que l'on voit déjà apparaître depuis fin 2017. C'est pas non plus complètement inconnu, mais c'est un ratio qui permet notamment d'optimiser la surface d'affichage au sein de la face avant du mobile. Et donc de disposer de ce que l'on appelle un ratio, un screen to body ratio, plus élevé, avec des bordures plus fines. C'est vraiment, vous voyez, c'est l'effet full screen, comme le dit d'ailleurs Wiko. C'est vraiment cet aspect petite bordure, et c'est très classe, c'est très élégant. Alors, pour parler de la qualité d'image, pour revenir sur cet aspect, ce téléphone se distingue pour un certain nombre de points. Donc l'écran, belle diagonale, la résolution HD+, on n'est pas sur du Full HD, dommage, mais à ce niveau de prix, on ne peut pas non plus demander tout et n'importe quoi. C'est un téléphone qui dispose d'une densité de pixels de 283 pixels, donc on n'est pas très loin des 300 que l'on estime nécessaires pour ne pas les voir à l'œil nu. Mais bonne nouvelle, ce téléphone ne donne pas ce sentiment de manque de netteté à l'image, au niveau de son image, parce que les couleurs sont plus saturées. Alors elles sont réglables, les couleurs, mais elles ont ce peps qui fait que finalement, ça masque la densité de pixels très légèrement inférieure à 300. Du coup, on n'a pas ce sentiment de manque de netteté, on a même au contraire un sentiment de vrai effet cinéma, parce que grande diagonale, format 19 neuvième. D'ailleurs, petite parenthèse, vous l'avez remarqué, il y a une encoche. Cette encoche, elle est gérable. Quand vous êtes en mode vidéo, l'encoche disparaît. Quand vous êtes en mode normal, elle apparaît. Mais vous pouvez aussi décider de masquer de façon permanente l'encoche. Ça se trouve dans les réglages du téléphone, pour peu que je les retrouve. Mais vous avez la possibilité. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Est-ce que je vais retrouver cette notion d'encoche? Oui, la voyez, hop, vous la voyez? Là, je viens de la cacher. Je la réactive, je la cache. Et alors ça mérite qu'on s'y attarde. Vous le voyez, quand je la laisse visible, cette encoche, enfin en tout cas quand je la masque, alors je la laisse visible, vous voyez, elle est là, il y a des bords arrondis sur l'écran, et là aussi. Et quand je la masque, le téléphone simule l'arrondi de l'écran. Alors c'est un point, ça a l'air de rien, ça a l'air d'un détail, mais il faut dire qu'il n'y a rien de plus énervant quand l'écran vous donne des angles droits au niveau de l'encoche, à ce niveau-là, alors qu'en bas vous êtes sur un arrondi. Ça fait un truc qui moi me choque visuellement. À chaque fois que je vois ça, ça m'interpelle véritablement. Et bien là pour le coup il n'y a pas ce problème parce que justement cette surcouche logicielle très minime que Wiko a appliquée ici, au niveau de ce réglage, gère parfaitement la chose. Voilà. Donc je voulais m'attarder sur cet aspect-là parce que l'encoche, c'est souvent un point, on va dire, négatif au niveau des mobiles, parce que c'est un peu problématique, on a l'impression que l'image est grignotée par l'encoche, ce qui est vrai finalement. Mais là, pour le coup, Wiko a parfaitement réussi à intégrer la chose. Donc c'est très très malin comme intégration, c'est très malin comme astuce. Alors bien sûr, petite parenthèse, quand vous regardez, autre parenthèse, quand vous regardez une vidéo, vous avez le choix, soit vous la regardez en 16 neuvième, ce qui veut dire que vous avez une bande noire de part et d'autre de l'écran, puisqu'il est en format 19 neuvième, donc il est plus long que la vidéo. Soit vous décidez de le passer, la vidéo, en 19 neuvième, donc c'est-à-dire que vous allez l'étirer, ou en tout cas la rogner en fonction du lecteur vidéo que vous allez utiliser, et du coup ça prend tout l'écran. Voilà, donc c'est aussi un choix qui vous est totalement libre, c'est à vous de définir ce que vous voulez faire, soit garder le 16 neuvième en rapport homothétique, soit passer à du 19 neuvième, vous avez le choix, mais c'est vrai que le rapport 19 neuvième, ça donne un côté un peu plus immersif. C'est pas pour rien qu'il y a des cinémas qui s'appellent les IMAX et qui ont des ratios de 21 neuvième, au-dessus du 16 neuvième. Alors on a parlé de l'écran, mais on a aussi un aspect sur l'écran qui mérite d'être, sur lequel il y a vraiment un intérêt à s'attarder, pardon. C'est notamment la luminosité. Alors je vous ai parlé des couleurs qui sont vraiment très très vives, on est sur un écran IPS, mais la luminosité est un des points forts de ce téléphone, puisque l'on a un score mesuré par mes soins d'ailleurs, je mettrai probablement une incrustation ici, de 490 nits, ou 490 candela par mètre carré, c'est aussi l'autre nom. Alors le score de nits, c'est ce qui permet de valoriser le niveau maximum de luminosité de l'écran. C'est réglable en automatique, en manuel, je vous rassure, mais ce téléphone va jusqu'à 490 nits, donc candela par mètre carré. Ce qui lui permet, par exemple, lorsque vous êtes en exposition lumineuse, lorsque vous êtes dehors, qu'il y a une forte lumière du soleil,
Je le rappelle, plus le score en nits est élevé, plus ça contrebalance la lumière ambiante et ça vous permet d'avoir une meilleure lisibilité. 490 nits pour un téléphone qui est un entrée de gamme, eh bien c'est un bon score. Il y a beaucoup de téléphones entrée de gamme qui sont aujourd'hui encore à 300-350. Ici on est à 490, on n'est pas très loin des 500 nits, donc c'est un bon score. Alors ce téléphone il est aussi doté d'autres aspects, notamment le son. Alors le son il est véhiculé, bon, vous vous en doutez, par trois moyens. L'écouteur, le mini jack et le haut-parleur. Alors l'écouteur, rien à redire dessus, c'est quelque chose de très convenable, très standardisé d'ailleurs de toute façon de nos jours chez les constructeurs. Donc aujourd'hui, les constructeurs, s'ils se plantent au niveau de l'écouteur, c'est qu'il faut qu'ils apprennent leur métier. Le mini jack, rien à dire dessus non plus, c'est un standard très connu, ça marche très bien, et puis voilà, il n'y a vraiment rien à redire. Le haut-parleur, donc positionné au dos du mobile, là pour le coup il y a quelque chose à dire. Premièrement, il est positionné au dos du mobile, vous l'avez compris, donc si vous posez le téléphone sur une table, le son est étouffé, c'est pas le petit picot qui va vous aider. Par contre, la note intéressante à souligner, donc le point intéressant à souligner au niveau de ce haut-parleur, c'est qu'il balance un son qui est puissant. Mais alors vraiment puissant. On arrive presque à accrocher les 110 décibels à la sortie. Bon, alors si vous posez le téléphone, forcément, je vous l'ai dit, le son est étouffé, mais si vous le mettez face sur la table, le son, forcément, il est plein de patates. 110 décibels, c'est un son puissant. Et il reste puissant, et il reste de qualité. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre ce qui se dit. C'est-à-dire que ce n'est pas un son qui grésille à 110 décibels. Non, c'est un son qui reste de bonne qualité. Donc le son de ce téléphone, c'est un bon point, ou c'est un point standard, à vous de le valider, mais en tout cas, c'est pas un problème pour ce téléphone, c'est même un point fort selon moi. Alors au niveau maintenant des performances, parce qu'il est temps de parler des performances de ce téléphone, je vais lancer la petite application favorite que j'aime bien lancer, qui me permet de benchmarker les mobiles entre eux, et de vous donner notamment des valeurs. Parce que chez Top 4 Phone, on ne fait pas du subjectif, on fait de l'objectif. Et donc pour le coup, l'objectif c'est quoi? C'est 71 600 points. C'est un score clairement, certes, d'entrée de gamme, mais qui se qualifie plutôt dans la tranche finale de l'entrée de gamme. Ce qui est logique d'ailleurs, puisque ce téléphone était un début de moyenne gamme il n'y a pas très longtemps, par son prix. C'est un score qui est lié notamment à des composants. Wiko a mis de bons composants dans ce téléphone. Alors, pour ceux qui connaissent, on est sur un processeur Qualcomm Snapdragon, et ici on le voit ici en version 450, donc SDM 450, donc Snapdragon 450. C'est un processeur typé entrée de gamme, moyenne gamme, c'est la série 4 justement des Snapdragon, et ça marche très bien. Il est accompagné d'un Adreno 506, tant mieux, ça lui permet d'avoir de bonnes performances. Alors, ça lui permet d'avoir des bonnes performances. Petite précision au niveau des processeurs, parce que là je viens de vous donner une référence. Concrètement, ça donne quoi? C'est un processeur qui a 8 cœurs, 8 cœurs, qui sont cadencés à 1,8 GHz. Donc bon, quand même, c'est un bon processeur. Il y a quelques années, on aurait dit que c'était un excellent processeur. Bon, de nos jours, forcément, le temps passant, ça devient un bon processeur. Mémoire vive. Ce téléphone est quand même doté de 4 Go de mémoire vive. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 Go de mémoire vive. Alors quand on sait que le téléphone est doté d'un système d'exploitation qui s'appelle Oreo, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants, et qu'il fait du multi-fenêtre, plus on a de la RAM, donc de la mémoire vive, plus on est content, plus on est à l'aise, ici on a 4 Go, donc on est vraiment à l'aise. Ce téléphone est à l'aise pour faire des grosses applications, y compris en multi-fenêtre et multitâche, et en plus il est à l'aise pour faire des jeux 3D, type PUBG mobile, certes qualité graphique basse, mais bonne fluidité d'image. Donc globalement ce téléphone est doté de performances qui sont carrément sympas, pour un téléphone vendu à ce prix. Et il s'en sort parfaitement sur tous les usages que vous allez lui demander, sur lesquels vous allez le faire travailler. Alors, autre parenthèse qui a quand même son intérêt, ce téléphone est doté d'une mémoire de stockage, ce qui pour le coup me semble assez logique, n'est-ce pas? On est sur 64 Go de mémoire de stockage théorique, interne dans ce téléphone. Alors oui, il a bien 64 Go, mais comme tout le temps, comme à chaque fois que vous allumez un téléphone, il y a une partie de ces gigas qui disparaissent, parce que règle de conversion, parce que le système d'exploitation, forcément, il prend de la place, parce que les applications natives, elles prennent de la place. Voilà, donc il y a un certain niveau, on va dire, de gigas qui disparaissent, et sur les 64 Go de mémoire de stockage qui sont présents, effectivement, au final, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites le setup, vous faites les mises à jour initiales, et bien vous tombez à 53 Go. Bon, 53 Go d'espace de stockage disponible, clairement, entre vous et moi, franchement, il faut se le dire, c'est quand même pas mal. Si jamais vous estimez que ce n'est pas suffisant, il y a plusieurs moyens d'ajouter de la mémoire sur ce téléphone. Primo, vous avez l'emplacement micro SD qui est disponible à tout moment. Pas obligé de sacrifier une carte micro SD, nano SIM, pour mettre la micro SD, donc ça vous m'avez compris. C'est le premier point. Une carte aujourd'hui de 64 Go micro SD, ça vaut une vingtaine d'euros. C'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit pour ce téléphone. Au contraire, je trouve que c'est même un bon compagnon.
Ça, c'est si vous trouvez que vous n'avez pas suffisamment de mémoire. Parce que vous avez aussi la possibilité d'utiliser le port micro USB qui est doté de la fonction OTG pour mettre ce genre de clé. Ce genre de clé qui va USB sur votre PC, micro USB sur votre téléphone. Vous la chargez cette clé avec des fichiers type film, type MP3 et bingo, vous avez gagné une capacité de mémoire supplémentaire. Donc ça aussi, c'est une bonne astuce. Puis vous avez aussi le cloud. Vous pouvez aussi très bien aller piocher des films ou des MP3 sur votre mémoire, votre espace de stockage cloud, si vous en avez un. Et aujourd'hui, chez Google, par exemple, c'est gratuit, vous en avez. Donc, la mémoire de stockage, franchement, pour ce téléphone, elle est déjà très très bien en interne. Et puis, vous avez plein de solutions si jamais ça ne vous suffit pas pour en avoir plus. Mais franchement, 53 Go, bon, c'est quand même vraiment pas mal, hein. Alors, autre point maintenant, on va parler de la connectivité de ce téléphone. Alors, pour le coup, je lance une petite application qui va juste me permettre d'étayer mon propos d'ici quelques instants sur un autre aspect. Mais aujourd'hui, recentrons-nous en tout cas sur cette première partie de la partie connectivité. Ce téléphone est doté d'une bonne connectivité dans le sens où les accroches sont bonnes, hein. Il n'y a pas de problème au niveau des accroches. Alors, outre cet aspect accroche, il y a aussi l'aspect quelles sont les fréquences, quelles sont les normes. Alors, ce téléphone est doté de la 4G LTE, ce qui est assez logique, hein. Tous les téléphones aujourd'hui qui sont dans cette catégorie sont des 4G. 4G LTE qui est donc une catégorie 4, ce qui veut dire qu'il télécharge à 150 mégabits par seconde, ce qui globalement est la vitesse maximum qu'un opérateur vous donne en France, hein. D'ailleurs, en général, vous êtes plutôt dans les 20, 30, 50 mégabits par seconde, mais jamais 150, hein, parce que les antennes sont saturées, parce que l'opérateur ne fait pas le nécessaire pour avoir des antennes avec plus de puissance, etc. Vous avez la capacité d'envoyer à 50 mégabits par seconde, ce qui là aussi me semble suffisamment cohérent, correct, à l'aise, hein, là aussi. Vous avez 4 fréquences qui sont utilisées en France, B1, B3, B7, B20, mais vous n'avez pas la B28 qui est utilisée par notamment un opérateur qui s'appelle Free, mais c'est pas vraiment grave puisque vous avez les autres fréquences, et puis c'est tout, hein. Donc il n'y a pas grand chose à dire d'autre, c'est effectivement vous n'avez pas la B28, mais c'est pas très grave parce que la B28 encore, elle est peu utilisée, et elle est peu utilisée même par Free. Donc vous avez aussi, si vous vous retrouvez dans une zone mal desservie par votre opérateur en termes de 4G, la possibilité d'avoir de la 3G+. Par défaut, le téléphone est doté de la 3G+, 4G+. Bon voilà, donc 4G LTE. Ce téléphone est doté de 2 emplacements pour carte SIM, vous l'avez compris, il est double SIM. Vous pouvez mettre une carte SIM ou une carte SIM et une autre carte SIM. Toutes les deux sont au format nano. Vous pouvez aussi décider de ne pas mettre de carte SIM, ce qui serait assez absurde selon moi, puisque du coup, vous ne pourriez pas appeler, en tout cas pas en GSM. Donc ça devient une sorte de tablette ce téléphone. Donc 2 cartes SIM. Et vous avez, comme je vous l'ai indiqué, la possibilité d'ajouter une micro SD, donc c'est-à-dire une carte SIM et une micro SD. C'est pas une carte SIM et une micro SD ou une carte SIM et une carte SIM. J'insiste vraiment sur ce point parce que rares sont les constructeurs comme Wiko, d'ailleurs c'est extrêmement rare, où généralement on a ce choix et on n'a pas ce sacrifice de la carte SIM numéro 2 à faire pour ajouter une micro SD. Ici vous êtes tranquille, vous n'avez pas de sacrifice à faire, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors à côté de ça, bien sûr, on a d'autres connectivités. On a du Wi-Fi, BGN, alors on n'a pas la norme A, c'est pas très grave, c'est la moins performante, et on n'a pas la norme AC. Ce qui là est pour le coup peut-être un peu plus embêtant, puisque c'est celle que l'on utilise notamment sur les box internet fibre 1 giga. Je le rappelle, tout le monde n'a pas des box internet fibre 1 giga. Par chance, moi j'en ai une par exemple. C'est d'autant plus appréciable lorsqu'on fait des vidéos porte-forphone et qu'on a des sacrés paquets de gigas à envoyer. Bon heureusement que j'ai cette box là, notamment qui me permet d'envoyer très rapidement cette quantité de vidéos est très lourde, hein, d'ailleurs, hein. Les vidéos de porte-forphone sont très très lourdes en termes de fichiers, hein. C'est plusieurs gigas à chaque vidéo. La vidéo que je suis en train de faire en ce moment même avec vous là, cette vidéo va probablement peser 4 gigas. Et bon, heureusement que j'ai ma box fibre. Ça, c'est la parenthèse. Bon, il n'y a pas la norme AC sur ce téléphone. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, parce que, comme vous l'avez compris, tout le monde n'a pas des box fibre 1 giga. Tout le monde, même s'il a une box fibre 1 giga, n'a pas la pleine vitesse donnée par son opérateur, parce qu'ils sont très malins, ces opérateurs, quand même, hein. Alors, on a parlé quand même du Wi-Fi, Bluetooth 4.2, donc de quoi appairer le téléphone avec un casque Bluetooth par exemple, avec des écouteurs sans fil, ou avec votre voiture, ça marche très bien, même s'il y a la norme 5.0, la 4.2 marche très très bien. Le téléphone est doté d'une puce AGPS GPS, donc c'est-à-dire qu'il utilise le réseau de satellite américain, plus les antennes cellulaires, plus les bandes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation. Ça marche bien, ça marche vite. Le téléphone est également doté de la radio FM. Alors cette radio FM, elle présente la particularité, mais ce n'est pas spécifique à ce téléphone, de nécessiter que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne. Mais ça, c'est un grand classique. En général, l'antenne d'un téléphone, tuner FM, c'est le kit piéton. C'est vraiment le fil du kit piéton qui sert d'antenne. Voilà, donc c'est la particularité supplémentaire.
Comme je vous l'ai indiqué, le téléphone est doté d'un emplacement micro USB. Ce port micro USB est aussi OTG, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, notamment lorsque j'ai parlé de l'ajout d'une clé pour de la mémoire supplémentaire. Et il y a un mini jack tout à fait standard. Ce téléphone est également doté de deux autres aspects en termes de connectivité qui sont notamment capteurs d'empreintes digitales. Ce dernier se trouve au dos du mobile, il est extrêmement réactif, performant, pour peu que vous placiez correctement votre doigt dessus. C'est-à-dire que si vous êtes légèrement décalé, non, ça ne va pas bien marcher. Il faut vraiment placer son doigt carrément dessus, mais il est bien placé. Donc du coup, si vous ne le passez pas correctement, c'est que il y a quand même une petite, on va dire, un apprentissage à faire de votre côté, quoi. Mais le capteur d'empreinte digitale, il tombe vraiment très très bien sous le doigt et il est rapide, il est efficace. J'aurais probablement mis une incrustation justement pour vous permettre de vous faire votre propre idée sur ce sujet. D'ailleurs, il marche que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il est presque 360 degrés. Donc il est vraiment souple ce capteur d'empreinte digitale. Alors souple, dans le sens où il accepte que votre doigt soit placé comme ça, comme ça, comme ça. Mais il faut bien qu'il soit placé dessus. Hein. C'est pas juste en biais, de côté ou comme ça. Hein. Il faut vraiment que ça soit placé dessus. Mais peu importe le sens, ça marche. C'est quand même un bon point aussi. Ce téléphone est aussi doté de la reconnaissance faciale par le biais du capteur photo frontal. Ce capteur photo frontal nécessite quand même d'avoir un peu de lumière autour de vous. Hein. N'essayez pas de lui faire une blague en vous mettant dans une pièce, fermant la porte et éteignant la lumière et tout. Non, ça va pas marcher. Hein. Il faut quand même un peu de lumière. Mais si vous avez de la lumière, ça marche aussi très très bien. Donc c'est le mode reconnaissance faciale qui chez Wiko pour le coup par exemple s'appelle le Face Unlock. Autre point quand on parle de connectivité, oui ce téléphone il est capable de faire de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle parce qu'il a tous les capteurs, gyroscope, accéléromètre, boussole, etc., etc. Donc il y a bien tout ce qu'il faut pour faire de la réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc jouer à Pokémon Go c'est parfaitement possible. Quand on parle de connectivité, il y a quand même un autre point sur lequel j'aime bien insister. Alors, je sais que je suis probablement l'un, si ce n'est le seul testeur en France sur lequel, justement, qui a fait un maniaco sur ce sujet-là, mais j'aime bien être précis, j'aime bien être clair sur ce point-là. Le DAS, le débit d'absorption spécifique. Alors, un téléphone, ça émet des ondes. Hein. Ça, vous le savez, comme une voiture, ça pollue, un téléphone, ça émet des ondes. Alors, est-ce que les ondes sont aussi nocives pour un téléphone que le CO2 pour une voiture ? On ne sait pas. On n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour analyser la situation. Mais des mesures de précaution, donc la santé publique, fait qu'on mesure cette émission d'ondes, on la valorise, elle ne doit pas dépasser un certain score. Les téléphones en France notamment sont soumis à cette validation qui s'appelle le débit d'absorption spécifique, le DAS. Il faut respecter la norme, c'est 2 watts par kilo en max. Et ce téléphone a un DAS qui est juste très bon. 0,38 watts par kilo à la tête, 1,50 par kilo au corps. Mais retenons le score à la tête, 1,38 watts par kilo à la tête. C'est un très bon score pour un mobile conçu et commercialisé depuis 2018. Encore en 2019, c'est très bien. C'est très très bien. Donc c'est un bon point. D'ailleurs, c'est un des bons points chez Wiko, parce que Wiko, généralement, avait des DAS plus élevés. Et ici, on est sur un DAS qui a été travaillé. Donc on est sur un bon niveau de DAS au niveau de ce téléphone. Alors, maintenant, il est temps de passer à un autre point, le système d'exploitation de ce téléphone, de ce mobile. Alors, lorsque l'on lance justement les paramètres du téléphone, on va chercher la version d'Android. On l'a vu ici, c'est la version, et je vous en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, 8.1 Oreo. Donc c'est bien Android, c'est le système d'exploitation Google, c'est la version 8.1 qui est, à mon sens, extrêmement mature, extrêmement complète. C'est d'ailleurs cette version qui vous apporte en natif l'usage multi-fenêtre. Un vrai usage très sympathique, je trouve. Parce que, par exemple, à titre personnel, je l'utilise notamment lorsque je suis en voiture. Lorsque je suis en voiture, je l'utilise notamment pour avoir en multi-fenêtre, d'une part un GPS et d'autre part un logiciel Coyote. Mais vous pourriez l'utiliser par exemple lorsque vous voulez envoyer un email et regarder votre galerie de photos pour pouvoir la partager dans l'email. Ce genre d'usage, mais vous pouvez en imaginer plein d'autres, c'est le multi-fenêtre qui est proposé par Oreo. C'est un système très mature, c'est un système qui marche très bien. Oui, la version 9.0 Pi, elle existe, mais cette version qui est la 8.1 Oreo marche très bien. C'est un système sur lequel Wiko n'a quasiment pas apporté de modifications. Alors je vous l'ai montré tout à l'heure dans les paramètres, vous avez un peu de tuning au niveau de l'affichage de l'encoche, vous avez un mode raccourci 3 doigts pour faire des captures d'écran. Bon, vous avez des petites astuces, c'est de l'ergonomie. Mais en termes d'application, vous êtes vraiment sur quasi rien. Il n'y a vraiment pas grand-chose en termes d'application. Vous avez par exemple News Republic qui est installé par défaut. Mais sinon, tout le reste, c'est le pack d'applications Google. C'est vraiment on va dire l'expérience la plus pure d'Android. À un détail près, je vous l'ai dit, l'application. Et vous avez aussi quelques fonds d'écran. Voilà, mais vraiment pour le reste, c'est quasiment de l'Android, ce qu'on appelle stock, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle, quasiment brut de décoffrage, quasiment sorti des têtes
des ingénieurs de Google. Voilà, donc c'est aussi quelque chose de sympathique parce que ça permet à ce téléphone de ne pas être gourmand en termes de ressources, de ressources ROM ou RAM pour faire tourner une surcouche. Là, il n'y a pas besoin. Donc on est sur quelque chose de pur. Et c'est d'autant plus appréciable, encore une fois de plus, et bravo à Wiko justement sur cet aspect-là. On se désengage des surcouches constructeurs qui sont trop lourdes, trop gourmandes, parce que de base, de toute façon, Oreo aujourd'hui, Android, eh bien c'est un très bon système. Alors maintenant, il est temps de parler de l'usage de ce téléphone. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors, vous l'imaginez, comme tous les téléphones, bien sûr, il est capable de faire de la lecture d'email, de l'envoi de SMS, aller sur le web, appeler, bien sûr, lire des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur des fichiers locaux avec une application comme VLC, par exemple, euh, lire des MP3. Vous pouvez faire tout ce qui est possible avec un téléphone qui se veut être un vrai smartphone, des vrais usages productifs, multimédia. Vous pouvez jouer à des gros jeux 3D tels que PUBG Mobile, hein, d'ailleurs avec, je le rappelle, un niveau de fluidité élevé, qualité graphique basse, certes, mais c'est parfaitement jouable et c'est fluide. Donc ça, c'est aussi un bon point. Et bien sûr, maintenant, j'aime bien insister sur ces deux éléments. Donc si vous connaissez les vidéos de Top 4 Phone et si vous regardez régulièrement les tests de Top 4 Phone, vous le savez, il y a deux notions sur lesquelles j'aime bien insister. C'est notamment, un, la qualité photo, et puis autre point, c'est l'autonomie. Alors, pour ce qui est de la qualité photo, je le rappelle, je vous l'indique de nouveau, on a un double capteur dorsal qui d'ailleurs filme aussi, si vous voulez, en mode vidéo 1080p 60 fps, donc 60 images par seconde, donc c'est quand même pas mal. Et c'est un double capteur photo qui gère parfaitement, un, son autofocus, deux, sa luminosité, hein, les ISO sont bien gérés, les couleurs ne sont pas aberrantes, hein, on est plutôt sur un bon résultat. Et puis, comme c'est un double capteur photo, eh bien, le but d'un double capteur photo, c'est de gérer la profondeur de champ. Et la profondeur de champ, notamment quand on est en photo portrait. Et bien, pour le coup, vous avez un très bon effet bokeh, hein. C'est ce fameux effet bokeh avec du flou derrière le personnage que vous prenez en photo. Donc, quand vous êtes en mode portrait, le dos, enfin derrière, c'est flou, devant, eh bien, c'est bien net. C'est ce fameux effet bokeh. Ce téléphone gère à merveille l'effet bokeh avec un double capteur 12 mégapixels. En plus, vous l'avez vu, l'autofocus, eh bien, il est rapide, il est efficace. Alors, on n'est certes pas au niveau de la qualité photo proposée par des très ultra haut de gamme. On n'est pas en face non plus d'un téléphone qui peut tenir, en tout cas qui peut tenir la comparaison avec un boîtier réflexe spécifique. On est sur un smartphone qui est un entrée de gamme, qui a un double capteur photo et qui marche très bien. D'ailleurs, quasiment, mais on peut le dire, il y a quasiment un mode macro sur ce téléphone. Vous voyez, vous avez vu la distance entre le sujet que je suis en train de photographier, donc ce fameux bonhomme Fallout, ainsi que le capteur photo, vous l'avez vu, mais je suis vraiment très très près. La photo est nette, elle est nette et rapide. Donc il y a quasiment un mode macro. Le capteur photo frontal, c'est un 8 mégapixels, lequel, salut la caméra, marche aussi parfaitement bien. Ça se positionne bien, ça se positionne efficacement. La photo est plutôt nette, il y a une sorte de bon effet de netteté, de piqué, c'est plutôt crispy. Donc c'est bien. C'est bien, c'est un bon capteur photo. Il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à critiquer sur un capteur 8 mégapixels, sur un téléphone entrée de gamme. C'est, encore une fois de plus, du bon travail. Voilà, ça vous permettra de faire des photos, des selfies pour Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, ce que vous voulez. Vous mettez bien vos photos où vous voulez. Mais voilà, il y a en plus des modes de réglage. Vous avez le mode Face Beauty, qui est très classique chez Wiko, qui vous permet de lisser votre grain de peau et de vous rendre encore plus belle, encore plus beau. Bon, ça c'est pour les fans de selfies. Et là, il n'y a rien à redire. À ce niveau de prix, franchement, ça fait le taf. Voilà, ça fait le taf. Alors, au niveau de l'autonomie, maintenant, il est temps de parler de l'autonomie, donc de la batterie de ce téléphone. Alors, la batterie de ce téléphone, vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce téléphone est unibody. Donc ça veut dire quoi? Il est monobloc. Donc non, vous ne retirez pas la batterie vous-même, à moins d'être vraiment très calé, doué, ce qui par exemple n'est pas du tout mon cas. Euh, la batterie, elle est figée dans le téléphone. Point. Donc il faut appeler un professionnel s'il faut changer la batterie. Reste que la batterie, bah, comme tout le téléphone, elle est garantie. Donc si jamais il y a un souci, bah, pendant les 2 années de garantie du téléphone, hop, vous la faites changer. Ça, c'est pour, on va dire, la contrepartie qui plaira peut-être pas à tout le monde. C'est vrai qu'il y a encore un peu d'utilisateurs, hein, peut-être vous qui êtes en train de regarder les vidéos, qui aimez avoir des batteries extractibles. Moi, franchement, personnellement, je m'en fous. C'est pas devenu un problème pour moi parce que des téléphones, de toute façon, je prends l'aspect que la batterie est figée. Hein, voilà, c'est comme ça. Et puis un téléphone, en moyenne, ça tient 2-3 ans maintenant. C'est un grand standard. Ok. Maintenant qu'on a fait ce petit postulat, maintenant on passe sur quand même les aspects extrêmement positifs de l'autonomie de ce téléphone. Et c'est des choses, je vais vous le dire, ça m'a bluffé. Ce téléphone a une excellente autonomie. On dépasse clairement la journée avant de le recharger, on est même presque à 2 jours. On peut même atteindre les 2 jours avant de recharger ce téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de bons points. Premier point, la batterie en elle-même.
4000 mAh. Il y a des concurrents qui proposent encore sur ce genre de téléphone 3000 mAh, peut-être 3500. Là, on est à 4000. C'est-à-dire qu'on a plus de toute façon, on a plus de capacité. Donc forcément, le téléphone, eh bien, il va déjà pouvoir tenir plus longtemps parce que la batterie, elle est plus grosse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le processeur dont on a parlé tout à l'heure, qui est un processeur Snapdragon, il est optimisé au niveau de sa consommation énergétique. Donc il ne va pas consommer de façon absurde de l'énergie de ce téléphone en fonction de l'application que vous allez lancer. Si vous regardez une page web, le téléphone, forcément, il n'est pas énergivore. Ça ne sert à rien de mettre la pleine puissance pour regarder une page web. Par contre, quand vous jouez en jeu 3D, forcément, le téléphone va sursolliciter ses performances, ses composants pour aller plus loin. Bon, donc, il y a une bonne gestion de l'économie, une bonne gestion de la consommation énergétique par le biais des composants. Autre point, la luminosité du téléphone. Comme le téléphone a une bonne luminosité, vous n'êtes pas obligé de la mettre à fond pour pouvoir voir correctement l'image. Donc du coup, le téléphone a des rétroéclairages, des néons qui ne sont pas sollicités à bloc, et forcément, ça permet de consommer moins d'énergie. Voilà. Et tout ça conjugué notamment d'ailleurs à un mode économie d'énergie qui est plutôt malin dans ce téléphone, on arrive clairement à atteindre les 2 jours avant la fin de la batterie, avant de le recharger. C'est un téléphone, j'aime bien le préciser comme ça, de cette manière-là, parce que c'est très objectif. C'est un téléphone qui, pour 1 heure de vidéo, consomme entre 10 et 12% de batterie. Là où, en général, le standard marché, c'est 20%. Donc on est sur un téléphone qui, de base, de toute façon, consomme quasiment 2 fois moins qu'un téléphone entrée de gamme concurrent. Voilà, c'est tout simple. C'est un bon point. L'autonomie de ce téléphone est un bon point. Voilà, donc on a fait le tour du Wiko View 2. Donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que j'en pense. Mais je pense que vous l'avez compris, je vous en ai parlé en début de vidéo. Donc j'ai un peu teasé la conclusion. Mais c'est clairement un mobile que je vous recommande à l'achat dans la catégorie des entrées de gamme, si effectivement vous avez un budget qui se situe aux alentours de 100 à 200 euros, ici on est à 170 euros, donc si c'est un budget qui est soit une contrainte, mais en tout cas soit un choix, mais en tout cas vous avez ce budget-là, clairement, dans la catégorie des entrées de gamme, ce Wiko View 2 Plus doit figurer dans votre liste de choix. Alors il doit figurer dans votre liste de choix, c'est un indispensable, c'est un incontournable, parce que c'est un bon mobile. Vous voyez, finalement oui, il y a quelques petites concessions à faire, mais elles sont très facile à accepter quand on prend en considération, encore une fois de plus, j'aime bien insister sur ce point, le prix. Le prix, c'est quand même un élément qui conditionne, selon moi, c'est un indispensable du choix d'un téléphone. On ne va pas tous sortir une liasse de 1000 euros pour acheter le dernier iPhone. Là, on achète exactement un mobile pour un budget donné, c'est un mobile raisonnable pour un budget raisonnable. Et pourtant, la satisfaction est là. Voilà, donc le prix, j'aime bien insister là-dessus. C'est selon moi, d'ailleurs, mettez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est clairement, selon moi, un élément qui conditionne l'achat. Clairement. Et une fois qu'on a pris en considération le prix, forcément, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les performances du téléphone, eh bien, elles sont carrément cohérentes, elles sont carrément adaptées, elles sont même bonnes pour certains des aspects. Donc au final, oui, vous n'avez pas de Wi-Fi AC, vous n'avez peut-être pas de NFC, ok, bon, il y a certaines petites choses, mais globalement, le sentiment qui se dégage de ce téléphone, ce que j'ai pu connaître lors de son test, eh bien c'est positif. Voilà, donc c'est clairement un téléphone que je vous recommande à l'achat, et d'autant plus, comme je vous l'ai indiqué, que son prix n'a cessé de baisser, et vous avez notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Voilà. Donc, il est temps d'arriver à la conclusion de la conclusion. C'est quoi la conclusion de la conclusion? C'est de vous dire merci. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, vous le savez, vous pouvez vous lâcher dans la zone de commentaires. C'est juste en dessous. Faites-moi plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Lâchez-vous dans la zone de commentaires. C'est tout en bas. Vous pouvez aussi lâcher le petit pouce bleu du bonheur qui encourage le youtubeur que je suis. Mais c'est valable pour tous les youtubeurs, à faire plus de contenu, plus de vidéos. C'est le petit pouce bleu du bonheur, c'est juste en dessous. Et vous avez aussi l'abonnement. L'abonnement, c'est un petit bouton qui s'appelle +1 abonnement, là, qui est tout en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous êtes abonné gratuitement, bien sûr, à notre chaîne. La chaîne, je le rappelle, la chaîne du bonheur. Et du coup, comme ça, vous pouvez être averti de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur des tests, des interviews, des présentations, etc. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Je vais me répéter encore une fois de plus. Merci d'avoir vu cette vidéo, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos, comme d'habitude. Sur ce, eh bien voilà, on se dit à bientôt. Allez, à bientôt, ciao ciao.